Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2016 référence 110 à 605, le Miss Fortune Skip ou en français le vaisseau de la malédiction. Il contient 750 pièces et coûte la somme de 119,99 €. Donc comme on peut le voir, plus grosse boîte pour cette première vague 2016. Il contient aussi beaucoup de figurines, on va prendre tout de suite avec les ninjas. Le premier étant effectivement Jay, que l'on retrouve après sa première apparition dans son dragon élémentaire, sauf que là, attention, il est un peu différent, il possède en effet une nouvelle tête, ou plutôt un nouvel imprimé de tête que vous allez pouvoir voir tout de suite si j'arrive à déplacer la caméra, comme ceci, voilà. Donc nouvel imprimé, et aussi on le retrouve avec sa coupe de cheveux, et d'ailleurs double imprimé comme vous pouvez le voir, dont un peu moins sérieux et toujours intéressant si vous voulez un peu diversifier votre usage de personnage. Autre ninja qu'on va retrouver pour la seconde fois, il s'agira de Kai, après sa première apparition dans le set Ninja Bike Chase, donc il revient, cette fois-ci, différence, c'est qu'il aura son épaulette Ninja 2016, effectivement il ne l'avait pas auparavant, et donc comme vous pouvez voir, elle est bien sûr toujours aussi cool. Autre ninja qui revient, mais qui, hélas, lui n'a pas son épaulette, c'est Lloyd, effectivement, déjà apparu dans le requin du ciel, mais qui cette fois-ci aura une armure un peu plus massive, comme on peut le voir, et viendra aussi en version coupe de cheveux. Rien de nouveau là-dedans, mais toujours intéressant à avoir. On passe maintenant aux pirates, avec tout d'abord Bucko, qui est apparu pour la première fois dans le Dragon Call, et donc qui nous revient là sans aucune différence. Mais qui a bien évidemment le sabre avec la garde tête de mort. Autre personnage, un poil plus important quand même, c'est Flintlock. Donc Flintlock qui a son imprimé qui lui est unique, son petit casque qui va bien, et là encore Flintlock, tout comme Lloyd qui était apparu auparavant dans le Sky Shark. Bien évidemment, et contrairement à Lloyd, aucune différence entre sa version Sky Shark et cette version Miss Fortune Skip. Vient ensuite Monkey Wrench, lui apparu dans le dragon élémentaire de Jay aux côtés de Siren. Donc cette fois-ci, il n'a plus son pistolet grappin, mais un marteau, et là je pense que ça peut faire mal, effectivement, un singe avec un marteau, comme ceci. Enfin, la dernière figurine, et aussi peut-être la plus importante, et aussi celle qui est véritablement exclusive à ce modèle-là, eh bien il s'agira de l'Adakan, donc le grand méchant Jin, ou Genie si vous préférez. Et donc comme vous pouvez le voir, pièce de fantôme pour les jambes, il reprend la tradition des personnages à 4 bras de Ninjago, et il le fait plutôt bien, avec une peau orange, la mèche à l'arrière, enfin la mèche là, la tresse entre guillemets à l'arrière, et voilà. Donc vraiment une jolie figurine et qui plus est très importante dans l'histoire bien évidemment de cette saison. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez retrouver au final le duel final entre Jay et Nalakan comme montré sur les images du mode d'emploi. On passe maintenant aux différents véhicules qu'il y aura avec ce modèle, car effectivement, hormis le vaisseau lui-même, vous allez aussi avoir ce que Lego appelle le jet à propulseur de Lloyd, comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs. Un véhicule, ma foi, qui a un concept assez intéressant, car il s'agit vraiment d'une sorte de gros booster pour figurines, sauf qu'il est, comme vous pouvez le remarquer aussi, assez inachevé. On va voir ça, je pense, encore mieux quand on fera un petit turn around. Donc, en termes de dimension, on est dans du 13 cm de profondeur, du 6 à 20 de largeur, donc 6 cm pour ce qui est la base, le corps du véhicule, et 20 cm si vous mesurez d'un bout de l'aile à l'autre. Et enfin, 4 à 9 cm de hauteur. Alors encore 4 cm du sol jusqu'au haut de la base du corps et 9 cm du sol jusqu'au haut de l'ailette. En termes de mécanisme, il n'y a pas grand chose à noter là-dessus. Vous pouvez pivoter les grosses pales à ce niveau-là et vous pouvez aussi tourner, ou plutôt faire tourner effectivement cette partie-là qui va directement activer le mécanisme pour faire descendre un treuil afin de transporter un des ninjas sur le vaisseau de la malédiction comme montré sur la boîte. Et ça s'arrête là au niveau des mécanismes. Bien évidemment, vous allez me dire où est-ce qu'on met Lloyd là-dedans. Et bien on met Lloyd grâce aux pièces à clip qu'on a là. Effectivement, on va prendre l'armure et on peut directement accrocher l'armure du personnage au véhicule. Et donc, vous avez vraiment un booster, comme vous pouvez le voir, qui est très efficace, qui est vraiment impressionnant, je trouve, mais qui, hélas, manque effectivement clairement de finition, comme on peut le voir au niveau des ailes, avec beaucoup de tenons vraiment qui sont encore, entre guillemets, un peu nus, mais surtout un manque de détails assez probant, à part des petites grilles, ça reste vraiment très limité, et c'est dommage, parce qu'on a vraiment un concept, selon moi, qui est plutôt cool, malgré là encore une construction qui est quand même assez limitée, il faut bien l'avouer. Second véhicule qui lui est moins impressionnant en termes de taille, mais qui est plus intéressant en termes de design, comme au final être toujours plus gros n'est pas spécialement toujours mieux. Il s'agit de l'avion pirate, donc tout simplement appelé comme ça,
comme vous pouvez le voir, donc un nouveau petit véhicule pirate et qui, ma foi, est fort mignon, je trouve. Donc là encore, on va faire un petit turnaround pour ce véhicule qui, en termes de dimension, fait 11 cm de long, 4 à 9 de large, là encore 4 cm pour le corps neuf d'une aile à l'autre, et enfin 2 à 5 cm de hauteur, là encore 2 cm pour le corps, 5 cm du sol jusqu'à cette partie ici. Donc comme on peut voir qui est vraiment intéressant, aussi bien pour la partie avant à ce niveau-là, faite avec les deux guidons pour faire comme une sorte de cage de protection pour le cockpit, ainsi que sur les côtés avec donc des pistolets, enfin des lanceurs de tenons, et à l'arrière surtout avec les ailettes, et comme pour remarquer, la pièce d'hélice qui est raccrochée en fait grâce à un système de barres et d'ailerons à l'arrière. Honnêtement, c'est un véhicule qui rend vraiment bien, je trouve, et qui en termes de comparaison de taille ressemble à ceci. Voilà, vous ne pouvez pas trop voir, bon, ça devrait faire l'affaire là comme ça. Et donc bien évidemment, vous pouvez mettre Flintlock à l'avant. Seul problème, je trouve, c'est qu'au final, et bien, comme vous pouvez voir, l'avant du véhicule est littéralement une planche. En clair, vous avez la plaque Lego et il n'y a pas de petit trou à l'avant, ce qui est un peu triste, je trouve, même si ce n'est pas la première fois que ça arrive. On se souviendra effectivement du véhicule de Siren, donc dans le Dragon de Jay, qui n'avait absolument aucune roue. Au moins là, on a une à l'arrière, ce qui n'est pas trop mal. Et donc, voilà, vous pouvez incliner un peu ça comme ça, et là, vous pouvez aussi un peu incliner les ailes si vous préférez avoir quelque chose d'un poil plus dynamique. Bien sûr, c'est à vous de décider à ce niveau-là. On passe ensuite donc au vaisseau de la malédiction, et donc lui, eh bien, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc le voici, le voilà. Mais avant ça, je pense, afin d'avoir une meilleure visibilité, on va d'abord faire un premier tour, donc histoire juste de vous donner un peu tout ce qui est dimension pour ce modèle, et aussi comparaison de taille, forcément, vous en doutez bien. C'est toujours rigolo parce qu'on a vraiment face à nous, là, pour ce modèle-là, un modèle qui est massif, je pense qu'on peut le dire. Et donc c'est Bucko qui vont servir de figurine de comparaison. Donc comme ceci. Et donc en termes de dimension, on est dans du 8 cm de large pour la piste d'atterrissage, 10 cm pour la base, 44 cm pour les ailes. En termes de profondeur ou de longueur, on est dans du 44 cm là encore. Donc au final, on pourrait presque former un carré avec la superficie du véhicule. Donc 44 cm de longueur d'ici à là, 31 pour la partie basse, 34 pour la partie haute. Enfin, en termes de hauteur, 12 cm du sol jusqu'ici, 25 cm du sol jusqu'au haut du drapeau. Vous pouvez remarquer les différents éléments, comme par exemple les grosses turbines sur les côtés, ainsi que ce que Lego appelle le bateau d'évasion détachable à l'arrière, donc là une barque avec une mitrailleuse. Et aussi la forme très particulière de l'avant du véhicule qui forcément fait penser à une tête avec les pneus qui serviraient pour faire les yeux et les planches de bois comme pouvoir racoler un peu sur les côtés qui feraient comme des sortes de dents, une sorte de mâchoire un peu terrifiante. Vous noterez aussi en termes de détail les sabres blancs qu'on retrouve à l'avant du véhicule, chose qu'on a aussi retrouvée dans pas mal de petits véhicules pirates, donc c'est cool de voir qu'effectivement Lego réemploie les mêmes éléments pour un peu d'homogénéité, et maintenant que ces éléments un peu généraux ont été vus, on va pouvoir passer au particulier. Donc au particulier, déjà avec la rampe de lancement, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, donc qui est assez profonde et qui permettra, si vous souhaitez, de ranger eh bien, tous les petits véhicules pirates sortis dans cette vague-là, donc les 4 sortis jusqu'à présent, en comptant l'avion pirate de Flintlock en effet. Donc bien sûr tous les véhicules petits, pas les gros comme le Red Zeppelin ou le Sky Shark, bien évidemment, mais en tout cas vous pouvez tous les mettre ici, ce qui rend plutôt bien et forcément renforce le côté de cale du véhicule. Les côtés peuvent aussi s'ouvrir pour dévoiler des canons qui tirent vraiment. Donc ce sont des vieux canons Lego. En clair, vous mettez une petite pièce cylindrique dedans, comme ceci, voilà. Et puis après, vous appuyez sur, enfin vous tirez l'arrière, comme ceci, voilà. Donc il y a un système de ressort et donc ça éjecte le canon, enfin le boulet de canon sans problème. Vous noterez les petites pièces grises à ce niveau-là qui permettent de bloquer la partie. Et donc, voilà pour ce qui est dessous. Et d'ailleurs, effectivement, les deux côtés ont des canons qui s'ouvrent. Comme ça. Vous pouvez aussi, bien évidemment, glisser le petit véhicule de Flintlock à l'intérieur de la cale. Il vous suffira juste d'ajuster un peu les ailes donc, pour les mettre vers le bas, comme ceci, pour les ranger. Et après, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre votre véhicule. Là encore, faites attention juste à faire en sorte que vos canons soient bien plaqués contre les côtés. Et puis comme vous pouvez le voir, on peut le mettre sans souci à l'intérieur. Voilà. Il faut juste, hop là, chercher un peu, mais on finit par trouver.
On passe ensuite au-dessus, donc comme on peut remarquer, le cockpit avec le squelette qui, hélas, n'est pas accroché de façon fixe, ce qui fait qu'il bouge et tourne tout le temps, ce qui est très énervant, honnêtement, je trouve. Ensuite, donc le cockpit en lui-même, contrairement à la série, n'est pas un cockpit énormissime, mais juste en guillemets monoplace. Par contre, vous noterez, là encore, une sorte de protection qui est faite de façon assez intéressante avec 2 sabres. L'intérieur en lui-même avec les commandes, comme par exemple, c'est assez complet. On aura un autre mécanisme à ce niveau-là, donc avec Copper, ces briques qui permettront de lancer des disques qu'on trouvera à l'arrière dans la caisse du bateau détachable. En clair, on met le disque là-dedans, et après, vous pouvez simplement tirer donc avec ces parties-là, en mettant un gros coup sec dessus. Là, je ne l'ai pas enfoncé et tout pour les raisons de la vidéo, pour qu'elle soit un peu plus rapide, mais ça marche sans aucun souci. Faites juste attention à donner un bon grand coup sec, histoire que ça parte bien. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez lancer un projectile aussi bien du côté droit que gauche, ici et là. Voilà. Le dessus Alpha Nion et donc l'arrière, comme j'ai dit, à la fameuse barque, avec la caisse qui tient les disques, certes, mais aussi et surtout la mitrailleuse qui est très bien réalisée, qui fait vraiment vieille mitrailleuse un peu d'époque comme ça, et qui fonctionne vraiment bien, avec, comme on peut remarquer, les poignées ici, et même le petit trou de la pièce qui ferait comme une sorte de cible. Donc franchement, très bien réalisé, et comme je l'ai mentionné, c'est détachable, c'est un 5 sur 4 tenons, vous pouvez très facilement l'enlever pour l'éjecter, entre guillemets. Voilà, ça casse pas trop pas un canard, mais au moins ça fonctionne. Les côtés avec les petites caisses de rangement, il n'y a rien dedans. L'arrière avec l'aileron, et enfin donc forcément, élément qu'on voit arriver assez rapidement, les grosses turbines sur les côtés, avec là encore, vous noterez tout comme les sabres ici, les ancres au bout des ailes, là encore élément qu'on a pu retrouver et sur le Red Zeppelin et sur le Sky Shark. Les hélices peuvent tourner, vous noterez la partie ici vraiment très mécanique qui fait rentrer avion avec les grosses, les pièces mises comme ceci. Là par contre ces pièces sont ouvertes, vous ne pouvez pas les pivoter ou les fermer, elles restent toujours ouvertes comme ça, et donc l'air avec les réacteurs. Excusez-moi parce que je crois qu'on est en train un peu de voir le reste de mon bureau là, ce qui n'est pas vraiment le plan. Et bien évidemment en termes de mécanisme, vous avez une barre à tourner ici, qui permet donc de pivoter très simplement les 2 pièces. Ok. Et voilà, donc pour le Sky Shark, en termes de design, en termes d'apparence. Vous noterez aussi rapidement une petite précision, enfin vous n'avez pas pu le voir et tout, mais les briques qui sont au-dessus de la tête ont tendance des fois je trouve un peu trop à partir facilement. Pourtant elles sont bien raccrochées, mais je ne sais pas pourquoi, il y a un sentiment un peu de non-solidité qui est assez étrange. En tout cas, voilà pour ça. On va mettre ça ici. Je vais remettre bien évidemment les turbines comme ça. Faire ressortir un poil plus le véhicule de Flintlock. Et donc voilà pour ça. Alors en termes de conclusion, est-ce que moi je vous recommande ce modèle ou pas? Eh bien oui, je peux effectivement vous le recommander, malgré quand même quelques errances. Et effectivement, donc la première, c'est bien évidemment peut-être le véhicule de Lloyd qui est moins intéressant qu'il n'aurait pu vraiment l'être, ce qui est vraiment, je pense, une occasion manquée. Mais après tout, bon, peut-être que Lego retentera le côté un peu gros booster pour une seule figurine par la suite. En tout cas, c'est vrai que malgré les petits mécanismes ici et là, on a un concept, mais on a une exécution qui est hélas un peu foireuse. Contrairement, je trouve, à l'avion qui lui est vraiment bien réussi, malgré une taille un peu plus petite, mais il reste honnêtement sympathique, et honnêtement est pour moi un des meilleurs petits véhicules pirates. Voilà. En termes de figurines, on a une sélection qui est tout à fait appréciable, je trouve, avec Nada Khan qui, honnêtement, est un personnage très important dans l'histoire, forcément. Et puis bien évidemment, pour ce du vaisseau en lui-même, on a véritablement un véhicule qui est unique en termes de design, qui reprend très bien ce côté un peu vieux avion, un peu bombardier comme ça et tout, et qui fonctionne honnêtement très bien avec les 2 grosses turbines. Et surtout, on a un véhicule honnêtement qui est peut-être un des plus gros de Ninjago du thème, car en effet, le Destiny's Bounty était quand même assez long, mais celui-ci, je trouve, est quand même bien plus massif, car il est lui aussi long, mais aussi large, surtout comme vous pouvez le voir. Il est large et il a 2 gros réacteurs sur les côtés qui font qu'il a vraiment une certaine... il a un certain poids, quoi. Idem aussi, le fait qu'on ait au final 2 étages, un en bas, un au-dessus, ce qui crée là encore du volume, du relief, et donc permet vraiment au véhicule d'être massif, et ce, même pour moi, qui suis au final assez habitué au véhicule Ninjago, qui a des yeux un peu d'adulte, mais honnêtement, je trouve que c'est si ce n'est le plus gros véhicule Ninjago, tout du moins, c'est l'impression que j'en ai. Voilà.
Donc déjà il y a ce niveau-là. Par contre, après effectivement, là aussi où le bas blesse, c'est qu'en termes de construction pure, ce véhicule-là est peut-être un peu moins intéressant que ce qu'on pouvait penser. Et par exemple en termes de mécanisme, il est vrai que là encore, si je veux faire une comparaison avec le Destiny's Bounty de 2015, eh bien celui-ci est un peu plus simple. Au final, le seul véritable mécanisme reste avant tout deux roues dentées qui se courent après pour faire ça. Et ça fonctionne, certes, mais ça reste très simple. Donc c'est vrai qu'effectivement, ceux qui voudraient de la construction, peut-être des techniques de construction un peu plus folles, seront peut-être un peu déçus par ce modèle-là, hélas. Voilà. Après, en termes de jouabilité aussi, si on ne compte pas vraiment tous les tenants qu'il y a autour, on se rend compte qu'en termes d'espace de jeu pur, il y a au final assez peu d'espace. On a certes la cale qui est en bas, mais qui, des fois, je pense, peut être un peu compliqué de jouer à l'intérieur vu que c'est un peu serré. On a aussi au final pour le cockpit bien juste une seule place et une seule place aussi pour le bateau à l'arrière. Donc ce qui fait qu'effectivement, en termes d'espace de jeu, il est peut-être là encore un peu moins vaste que le Destiny's Bounty qui lui-même était déjà aussi un peu serré et un peu compact à l'étroit. Donc après, un peu à vous de voir comment vous manipulez le modèle, mais voilà, il est vrai que là aussi c'est une des parties, je pense, qui est peut-être un peu moins réussie du modèle. Il en reste néanmoins que pour un gros véhicule, tout de même, il arrive à être moins cher que d'autres. Donc, par exemple, au lieu de coûter 100 euros, il en coûte 80, ce qui reste certes une somme, mais ce qui, néanmoins, je pense, pour ce modèle-là, est tout à fait acceptable. Et on a un véhicule qui est vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, on a un véhicule qui est imposant, qui est unique en termes de design, et qui, honnêtement, complète très bien les autres véhicules pirates en étant un véritable véhicule QG. Et il a encore vraiment des concepts intéressants, quoi. On a le concept, certes, du véhicule ici avec les deux étages, dont l'espèce de partie de lancement qui honnêtement est franchement unique, je trouve. Et vous avez aussi le concept du gros booster qui fonctionne bien. Enfin, qui fonctionne bien. Le concept qui est là, effectivement, l'exécution qui est un peu plus voilà, hein, moyenne. Mais il est vrai qu'honnêtement, vous avez vraiment un beau véhicule, des concepts originaux et pour le vaisseau tout du moins qui sont bien exécutés. Donc voilà, je pense que j'ai rien à dire plus là-dessus. Il n'est pas parfait non plus, mais honnêtement, il est vraiment impressionnant et je pense que voilà, il fonctionne plutôt bien et voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour mon avis sur ce modèle-là. Voilà. Donc on se dit là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.